Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo les nouveautés de la mise à jour de février 2018. On va se rendre sur mon site au niveau des mises à jour. Nous allons donc détailler point par point la mise à jour. Premièrement, nous avons ajouté un module de création d'un système de jeu du gobelet pour gagner un code promo au niveau du panier. Donc on va aller tester tout ça. On se rend sur Customize. On va sélectionner un produit, celui-ci. On est bon. Maintenant on va dans Theme Setting et vous allez voir apparaître ici une nouvelle section, Jeu Speedfly boîte. On clique dessus, vous allez voir apparaître une petite case pour activer le mini-jeu. Donc on clique dessus, on sauvegarde. On ajoute un produit au panier, hop, on se retrouve au niveau du panier, et lorsqu'on va survoler, on va partir de la zone, hop, le petit pop-up s'affiche. Jouer pour gagner un code promo. Donc on clique dessus, hop, le petit bonhomme rentre dans sa boîte, et on doit trouver le petit bonhomme. Voilà, félicitations, vous avez gagné le code promo de moins 30% code game. Étant donné qu'il n'est pas possible de détecter le moment où l'utilisateur va sortir du site sur mobile, le pop-up s'affichera au bout de 8 secondes. Donc au niveau des settings, on va cliquer dessus, on a la main sur à peu près tout, donc on va refaire une simulation. Hop, on a le jeu ici, jouer pour gagner un code promo. Donc au niveau des settings, on a notre code promo, donc le code promo que vous avez créé dans votre discount, le texte, le bouton de commencement, celui-ci, les différents textes qui vont s'afficher pendant le jeu commence, les boîtes se ferment, déplacement en cours, cliquez sur la boîte où se cache notre ami, félicitations, vous avez gagné, et là vous mettez votre pourcentage. Texte perdant, vous avez perdu, si jamais vous choisissez, par exemple, hop, vous voyez là, hop, petit texte. Par exemple, on se trompe, hop, vous avez perdu. Donc bien entendu, il est activable qu'une seule fois, au moment où on va sortir, et ensuite l'internaute est tranquille, il a joué, il a son code promo, il peut le rentrer à l'étape suivante. Ou alors s'il s'y connaît un petit peu, il va recharger la page. Mais bon, c'est le but du jeu. Donc on va désactiver ça, et on va passer au module suivant. Le deuxième point est une amélioration, la possibilité de mettre un temps au niveau du compte à rebours d'une promotion pour chaque produit en modifiant une valeur du code à utiliser. C'est une demande qui a été faite qui va vous permettre de mettre un timer différent pour chaque fiche produit. Pour ce faire, on va se rendre sur une fiche produit, celui-ci. On va désactiver le timer qui est ici. Il disparaît, on sauvegarde et vous pouvez voir qu'ici, au niveau des informations, vous avez le code à insérer pour pouvoir reprendre la main dessus. Là on est d'accord, vous n'avez aucun timer sur aucun des produits. On colle cette zone, on se rend sur une fiche produit, celle-ci par exemple. On va cocher Show HTML pour passer en mode codage. On va se mettre tout en dessous du texte. On va cliquer sur Entrée et on va copier le petit code. Le code Show, c'est des timers, ce qui va permettre d'afficher ce timer sur cette fiche produit. Le data heure qui est à 0 et le data minute qui est à 40. On va faire une simulation. Je veux un timer de 6 heures avec 20 minutes, 6 heures 20 minutes. On sauvegarde. On va chercher notre produit. Voilà.
Voilà. Et vous pouvez constater qu'on a bien nos 6h20. Et si on regarde sur les autres produits, on n'a rien. Donc vous pouvez donc comme ça reprendre la main sur chaque produit ou faire vraiment un produit spécifique ou mettre votre timer sur un ou deux produits maximum. Troisièmement, une option, afficher le stock sans le compte à rebours ou inversement. On va se rendre sur la fiche et vous allez voir ici, il y a deux petites nouvelles options, masquer le stock et masquer le compte à rebours. Donc on va réactiver notre timer sur tous les produits. On va se mettre là. Voilà, 40 minutes. On clique ici. On voit qu'on n'a plus notre stock. Et inversement, on clique ici. On ne garde que le stock. Ici, et plus le timer. On revient, on remet comme avant, on sauvegarde et on va passer à l'autre point. Amélioration, ajout d'une flèche pour revenir en haut du site. Vous voyez, on va scroller et hop, une flèche apparaît ici et on peut revenir tout en haut. On va passer vite fait à la suivante. Amélioration des titres des collections sur la version classique plus rajout de 5 blocs. Alors, on va passer en classique. On sauvegarde, on revient et on va aller sur la page d'accueil. Je parle de cette zone. Le texte est plus petit, il n'est plus en majuscule et vous avez la possibilité maintenant de mettre 5 colonnes. C'était bridé à 4 colonnes sur la version d'avant. On va passer, on va se remettre. Hop. Amélioration, pouvoir ajouter un texte au-dessus du champ de newsletter. Vous voyez ici, on a maintenant la possibilité de rajouter un tout petit texte. On va aller voir au niveau des sections. On se remet sur la page d'accueil. Au niveau du footer, au niveau du module newsletter, vous avez maintenant un petit texte ici. Le point suivant, amélioration, pouvoir ajouter un texte entre le logo et le moteur de recherche afin de mettre une baseline, plus l'option centrée. Alors, ça se passe au niveau du header. Ici, vous allez voir un nouveau champ ici. Ça permet de combler le vide qui est présent ici sur certaines versions. Donc on peut mettre, super, génial, hop, vous allez voir un petit texte apparaître ici. On peut le mettre en gras, en italique ou faire un lien pour mener sur une collection, une page, un produit, un article de blog. On peut également centrer le message, comme avant. Point suivant. Amélioration, zone de logo et de paiement modifiée avec les logos officiels. Alors là, vous n'allez rien voir parce que c'est une version de démo, mais j'ai pris une copie d'écran d'un des sites. Vous allez voir que maintenant, ça va être comme ceci. Le point suivant. Alors, une grosse amélioration, c'est une option, le choix entre deux headers différents. Maintenant, vous avez le choix entre le header classique, la version classique que tout le monde connaît, celle-ci, et une version minimaliste. Le but du jeu, c'est d'avoir au final 4 ou 6 headers différents. On va aller voir comment faire. Vous voyez ici une nouvelle option, choix du header. Vous êtes sur votre classique 1 et on va aller sur le minimaliste 1. On clique, on sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Regardez bien la différence. Hop, voilà, on a un tout petit header, parfait au niveau des dispositions, le menu centré et le petit logo ici.
l'idéal pour ce genre de menu est d'avoir un logo horizontal, bien entendu. Les icônes se transforment. On a une petite icône comme ça. En prime, nous n'avons plus créé le compte et se connecter. On a juste une petite tête où on clique dessus et on a tout sur cette page. On peut se connecter et se créer un compte pour aller à ce moment-là sur la page dédiée. On revient sur la page d'accueil et on va voir les options de ce petit header. Et on peut par exemple avec ce mini header faire quelque chose de plus sympathique au niveau des couleurs. Là on est sur une nuance de noir. On pourrait par exemple mettre la couleur de fond du header en noir. Hop. Et ensuite le texte des menus en blanc. Et les icônes en noir, en blanc. Et le texte en blanc. Et les autres textes en blanc. Voilà, par exemple. Hop, hop. Ensuite, on voit que notre logo n'est plus adapté. Donc on va pousser le vis à aller chercher un autre logo que j'ai préparé. Au niveau du header, on change ce logo et on va chercher un blanc. Et hop, on sauvegarde. Et on peut voir maintenant on a quelque chose de complètement différent. Hop. Voilà, voir un petit peu ce que ça donne. On peut bien entendu reprendre la main sur le fond ici, comme d'habitude. Donc, on revient à notre version normale. Ensuite, on va pouvoir passer à la possibilité de mettre des images de sécurité et 4 bonnes raisons en bas de page. Alors, on va se rendre sur un produit. Ici. Et on va dupliquer cette zone. On se rend dans les options. Et on va aller à répéter la zone sous le panier en bas de page. Hop, on clique, on sauvegarde. Et on va aller voir ce que ça donne. Hop. On voit qu'on a d'autres zones ici. Et en plus en bas, c'est répété. Demande suivante. Réafficher toutes les zones masquées du mono pour la gestion avec la visibilité des sections. Oui, alors il a été demandé de pouvoir avoir toutes les zones sur le monoproduit afin de mettre par exemple un carrousel ou d'autres images. Donc maintenant, on va faire un essai. On va se mettre sur le monoproduit. On sauvegarde. Voilà. On va sur focus sur notre produit du moment et on a notre monoproduit. Donc l'idée est de pouvoir mettre le carrousel ici. Ça sert à rien parce qu'on n'a pas de collection. Ensuite, potentiellement ces zones là, oui, bof. Une vidéo, ça peut être pas mal. Nos meilleures ventes, non, c'est pas adapté. Et surtout la foire aux questions. Et ces zones ici. Éventuellement le témoignage qui peut être sympa. Donc on va voir comment masquer tout ça. On va se servir du petit œil ici. On va garder le carrousel, on va enlever ça, on va enlever ça, ça, focus, on s'en fout, les images, la vidéo on va laisser, nos meilleures ventes on enlève, les FAQ on laisse, ça on enlève, ça on enlève,
sauvegarde, et là, on a notre menu, on a notre carrousel, ici on va mettre un petit truc pour braquer, voilà. Hop. Voilà, le produit, la vidéo, le FAQ. Ici on peut masquer, ça sert à rien. Ça. On revient. Voilà, hop. Là on est bon, on a la FAQ directement, le témoignage, il faut en faire des petits fonds de couleurs différents pour que ça passe pas mal, pour que ça passe mieux. Voilà, comme ça vous avez vraiment la main sur tout et vous n'êtes pas trop bridé au niveau du monoproduit. On va tout remettre. Là, sauvegarde. On passe et on va voir l'autre point. Alors, ajout d'une zone HTML personnalisée sous les quantités de la fiche produit pour y mettre un tableau de code promo ou autre. Ah oui, alors là, c'est intéressant. On va pouvoir se remettre en Deluxe et aller sur un produit. Celui-ci. Vous allez voir maintenant au niveau de la fiche produit, petit code ici, code HTML sous le panier. C'est là où vous allez pouvoir mettre vos bons de réduction, des choses comme ça, au niveau des quantités. Donc moi je vous conseille de mettre, d'aller dans les ressources et de copier. Emmerdant les pop-up. Bon bref, alors on va prendre ça, code pour le tableau des codes promo. On prend, copie-colle, et on va les mettre ici. Hop. Voilà, on a un très joli tableau, et là vous pouvez adapter les codes. Bien sûr c'est générique, comme d'habitude. Si vous avez besoin de quelque chose de plus contextuel, il faudra faire appel à une app payante. Donc on va aller sur notre produit en question. Voilà. Et on a bien notre tableau. On va passer à la suite. Supprimer les onglets pour ne garder que la description du produit. Alors, on va voir ce que c'est. On a une nouvelle case à cocher. Ici, vous voyez, là on est en système de tabulation. Et j'ai eu plusieurs demandes pour pouvoir supprimer les onglets. Supprimer les onglets, hop, on sauvegarde, on revient, et on peut voir ici qu'on n'a que la description. Alors l'idéal pour ce type d'option est de le mettre sous le formulaire de la page. Sur la plupart des sites, on a notre truc et on a la description là. Voilà. Je vais enlever le fait de répéter ça. Voilà. On enlève, on remet en pleine page et on sauvegarde. Alors, ensuite, choix de la couleur des petits boutons du slider. Ouais, ça c'est assez minime, mais ça a été demandé. Au niveau des couleurs, maintenant vous avez la main sur couleur des points de navigation et couleur du point de navigation actif. Alors, je vais vous expliquer la différence. Alors ici on a les points de navigation non actifs, blanc, et là le point actif.
vous avez la main sur ces petites couleurs. Voilà. Ensuite, rajouter l'option afficher économie sur la mise en avant et les collections. Et aussi rajouter l'option afficher les prix barrés sur mise en avant et collection. Alors oui, ça a été demandé il y a très peu de temps. En quoi ça consiste? C'est à ce niveau-là, quand on va sur une collection, certaines personnes veulent pouvoir avoir la main sur ces zones ici. Donc, on clique sur collection et on voit ici que j'ai rajouté deux options. Afficher l'économie gagnée, hop, par défaut lié, on peut l'enlever. Et afficher le prix barré, on peut l'enlever et on n'a que ça. Plus tard, je mettrai aussi une autre option pour pouvoir enlever le acheter maintenant. Voilà. Une autre option que je n'ai pas mise, je crois. Non, c'est de pouvoir avoir deux modèles différents de vignettes. Donc vous allez voir ici type d'affichage et descriptif des vignettes. Et on peut passer au survol sur l'image pour que les textes, hop, se mettent comme ça. Vous voyez, ça résout pas mal de problèmes, notamment les décalages par rapport au bouton acheter maintenant. Donc vous avez cette petite possibilité là, comme sur la page d'accueil. On remet comme avant. Voilà. Alors ensuite, on a ajout de la gestion des couleurs des textes du carrousel afin de dissocier le titre et la baseline. Oui, alors ça, c'est à ce niveau-là. Vous voyez, quand vous mettiez le background noir et le titre noir, automatiquement, le texte du carrousel ici, et de la baseline, était inversé. Vous aviez le texte noir et le fond blanc. C'est pas super pratique sur certaines photos, donc maintenant, vous avez la main sur les deux, indépendamment. C'est ici, couleur du titre sur la page d'accueil. Au niveau du carrousel, couleur du titre du carrousel, donc là, couleur de fond des titres, des titres du carrousel, donc c'est la couleur de fond, la couleur du texte, voyez, maintenant vous avez la main sur la couleur ici, et sur le fond ici. Et en plus sur le bouton comme avant. Donc vous avez vraiment la main sur les trois zones. On sauvegarde. On passe au point suivant. Plus de choix au niveau des couleurs, des textes, des boutons. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en ai mis pas mal. À ce niveau-là, j'en ai rajouté. Voilà. On va fouiller un petit peu. Ensuite, amélioration du menu sur mobile. Oui, je l'ai rendu un petit peu plus ergonomique et plus pratique pour pouvoir cliquer avec son doigt. Et pour pouvoir aussi différencier les troisièmes niveaux, pour qu'ils soient un petit peu décalés sur la droite. Amélioration de l'offset sur mobile, surtout l'iPhone, où il y avait un tout petit bug, on n'arrivait pas à fermer la pop-up. Et ensuite, comme d'habitude, l'optimisation du responsive web design, de l'ergonomie, des fichiers pour gagner en performance et un petit ménage des fichiers. Voilà, c'est terminé pour la mise à jour de février. À bientôt.